montré trop timide devant les juges, nous allons faire une première démonstration ici en classe. Bon, voyons, qui aimerait commencer en premier? Nous avons appelé cette invention la tirelire à énergie. Cela demande seulement une seule part d'énergie pour exécuter 2 fois la même action. Vous voyez, je me brosse les dents et grâce au bras mécanique, mon frère... Très intéressant. Et qu'est-ce que cela fait d'autre? Oh, flûte et double flûte, mes cheveux sont emmêlés et pleins de nœuds. Qu'est-ce que je pourrais faire? Pas de problème, Freddy. Grâce à notre tirelire à énergie, nous allons être tous deux bien peignés en un rien de temps. Les enfants, voyons, ça suffit. Nous avons construit la machine tout seul. Oui. Votre présentation demande encore un peu de travail. À qui le tour? Georges? Moi, je m'appelle Georges. Pour mon invention, j'ai inventé une invention qui va révolutionner la vie des gens qui m'en remercieront. J'ai appelé ça la roue. Oui, très bien, mais ceci dit, Georges, quelqu'un d'autre a déjà inventé la roue. Oui, et ça doit remonter à 1 milliard d'années. Flûte, j'aurais dû réaliser ma deuxième idée. Et de quoi s'agissait-il? C'était cette chose jaune orangée et très chaude qui jaillit quand on frotte 2 bâtons. J'ai oublié comment je l'avais nommé. Ce n'est pas grave. Je te remercie beaucoup, Georges. Oui, mon pied. Suivant. Tenez, voilà tout mon argent. C'était celui de mon déjeuner. Vous n'êtes qu'un voleur. De toute façon, tu ne devrais pas être dans les couloirs. Retourne en classe. Une pièce de 10, pas. Un homme comme moi réduit à soutirer de misérables piécettes à des enfants du primaire. Encore heureux que les élèves du collège transportent sur eux beaucoup plus d'argent que ça. Un seul gros coup, et je pourrais quitter ce bahut, me retirer sur la côte sud et détrousser les vieux milliardaires qui prennent le soleil. Quoi encore? Oh, mais c'est le cours de Madame Colline. Je vais peut-être pouvoir mettre Junior en retenue. Ça me remonte toujours le moral. J'en étais sûr. Je vais montrer à ce petit... Quoi? Ah bah ça, j'arrive pas à croire que ce sacripant délinquant ait inventé quelque chose d'aussi utile. Utile? Et qui peut rapporter une vraie fortune. Junior, réveille-toi! Hein? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Oh! Est-ce que l'on a gagné? Fiston, j'ai de très mauvaises nouvelles. Oh, grand-père vient prendre le petit déjeuner avec nous, c'est ça? Non, quelqu'un a pénétré dans votre salle de classe cette nuit et il a volé toutes vos inventions. Eh bien, c'est rond, avec un trou au milieu, comme un beignet. Mais c'est plus gros. C'est fait dans une matière aussi dure que du bois, mais c'est plus dur. Merci, Georges. Au suivant. Salut, fiston. Peux-tu me dire ce que... Je peux te dire ce que tu feras du voleur, oui. Tu le conduiras dans une usine à fabriquer les saucisses. Tu le jetteras dans le hachoir et ensuite tu le feras cuire au four feu moyen. Non, feu très vif. Puis tu le mettras en boîte. Junior, calme-toi, s'il te plaît. Oh, pardon. Peux-tu décrire ton invention? Oui, bien sûr. Ça s'appelle la soubrette automatique Sindior 5200. Elle est fabriquée avec des manches à balai, des bandes élastiques, des bricoles à moi et des pièces détachées de ta voiture à toi. Ce qui explique sans doute pourquoi elle n'a pas démarré ce matin. Oh, je dois appeler un avocat. Oh, on peut dire adieu au premier prix de la foire aux inventions de l'école cette année. Oh, ne vous désolez pas, les enfants. Il vous reste une partie du week-end pour reconstruire vos inventions. Génial. Je ne me souviens même plus comment fonctionne la mienne. Qu'en penses-tu, Junior? On se remet au travail? C'est impossible. Papa ne possède qu'une seule voiture. Oh,
Ne rêvons pas, il n'y a plus d'espoir. Et tu peux en reconstruire un. Mais tu ne comprends pas. C'était la première fois que je travaillais comme un fou sur un projet proposé par l'école. Et je n'en retire que de la déception. Non. Tu aurais pourtant été vraiment fier de moi. Bah. Junior, je suis très fier de toi. Mais je le serais encore beaucoup plus si tu refusais d'admettre la défaite. Tu dois retrousser tes manches. Tu as peut-être raison. Bien sûr que j'ai raison. Allez, secoue-toi, va te sécher. Va te changer et recommence tout à zéro. Oui. Rappelle-toi, tu es un Ellie. Oui, j'avais failli l'oublier. Mais je vais réussir, juré. Et, Junior, je serais heureux de t'aider si tu veux. J'ai toujours été assez habile de mes mains. Je te remercie, papa. Je t'appellerai en cas de besoin. Oh, quoi? Dot, hein? Junior, Cindy, voici de quoi grignoter. Oh, je suis désolé, papa. Ça n'est rien, fiston. Et voilà, terminé. On fait un essai? D'accord. Attention, c'est parti. Oh, celle-ci ne marchera jamais aussi bien que la première. Moi, je démissionne. Je te demande pardon, Tim, mais je suis amoureuse de ton frère, Tom. Ne me quitte pas, papa. Oh, misère de sort. Et tandis que la tendre pousse d'une nouvelle plante se ferait un chemin lentement à travers le sol pour atteindre enfin les rayons du soleil, Mère Nature poursuit son œuvre. Des dizaines de chaînes et des milliers d'âneries à regarder. Une minute, repars en arrière. D'accord, mais je refuse de voir ce feuilleton sirupeux. Attendez un peu, monsieur Petitpois. Est-ce que vous essayez de me dire que votre soi-disant machine miracle supprimera les tâches ménagères pour toujours? Je le dis, je le prétends, je l'affirme. Petit Pois, l'ignoble voleur. C'est lui qui a fracturé la porte de notre classe. Cela relèverait du miracle. Et qu'est-ce que le public en dit? Est-ce que vous croyez ce qu'affirme ce monsieur? Et maintenant, révélez-nous le nom de cette invention remarquable. Je l'ai surnommée la machine qui ne fait pas de beurre, parce que ce doit être à peu près la seule chose qu'elle soit incapable de faire. La seule chose? Vous ne trouvez pas ça trop mignon? Et dites-nous, est-ce que vous avez inventé cette merveille tout seul? Et comment donc, mon gros lapin? C'est mon bébé à moi, le chef-d'œuvre de toute une vie. Menteur, menteur, menteur! Tu n'es qu'un gros vilain menteur! Chers amis, monsieur Arthur Petitpois sera de retour parmi nous demain soir pour nous faire une démonstration de sa fabuleuse machine qui ne fait pas de beurre. Et à demain soir. Ne t'inquiète pas, je serai au rendez-vous. Dans 5 minutes, monsieur Petitpois. Je veux être appelé monsieur Petitpois, le milliardaire de génie. Oh, pardon. Vous êtes monsieur Petitpois? Combien de fois devrais-je vous le répéter, bande de saucisses? J'exige que l'on m'appelle monsieur Petitpois, le milliardaire de génie. Si ça ne rentre pas dans vos petites têtes, allez vous faire greffer un nouveau cerveau ainsi qu'une paire d'oreilles. Je suis très heureux de vous connaître. Je suis monsieur Howard, propriétaire de la chaîne de magasins La Bricole. Le multimilliardaire. Exact. Je vous ai vu à la télévision hier soir, vous et votre machine qui ne fait pas de beurre. Et si votre invention n'exécute que la moitié de ce que vous dites, je veux quand même que mes magasins en soient les distributeurs exclusifs. Quoi? Arrêtez de faire la grenouille. Après votre démonstration, si j'ai aimé ce que j'ai vu, nous aurons une discussion. Et vous devriez être très bien avec un bouc. Très juste, ça me va bien.
Tu es sûr que ton plan de revanche va marcher? Cindy, est-ce que j'ai jamais douté de toi pour les problèmes de maths? Non. Alors arrête de geindre. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? J'apporte une livraison de poupées de porcelaine grandeur nature.